Patrick Timsit est un hyperactif. Voilà une très très bonne adresse. Ça, ce sont des créateurs d'objets. Voilà, c'est lui qui s'occupe de mes scooters. Ah bah, comme ça, il voit un Indien dans la ville, comme ça, voilà. C'est le miroir Polaroid, vous voyez? On croit que c'est une photo, et c'est moi. Derrière sa bonhomie dynamique, souvent grinçante, que l'on retrouve dans son dernier spectacle The One Man Stand-Up Show, Patrick Timsit cache une drôle de maladie et une incapacité totale au bonheur. Si on doit avoir une toute petite recette, une toute petite phrase qui peut nous aider, c'est être heureux quand il vous arrive quelque chose de bien. Et moi, je me dis, putain, mais il a raison, même ça, j'y arrive pas. Même ça, je n'y arrive pas. Alors si je commençais déjà par ça, ça serait pas mal, quoi. Au lieu de cela, l'humoriste prend un malin plaisir à collectionner toutes les petites névroses qui peuvent lui pourrir la vie. Exact, tout est bon. Tout est bon, oui, oui. Insomniaque, oui, je le suis toujours. Malheureusement, j'essaye de guérir ça, mais j'ai des... Alors, ça va mieux quand j'accepte que je ne dors plus. Je sais pas, est-ce que c'est cette peur de rater quelque chose de la vie ou de ne pas de quitter la vie pendant un moment. En tout cas, j'ai cette insomnie. Phobique de l'eau, oui, je panique dans l'eau, quoi. J'arrive pas à respirer dans l'eau. Peu de gens, mais ils ont l'air plus à l'aise que moi. Angoissés, timides, complexés. C'est ce qui fait que vous faites des spectacles. Si j'avais pas tout ça, je pense que, eh ben, pourquoi je ferais ce métier, quoi? Mais je fais exprès de dire des saloperies. Mais oui, je veux finir en enfer. Ces angoisses maladives lui viennent de l'enfance. Sachez-le, tout a très mal commencé pour Patrick Timsit. À l'âge de 3 ans, il est menacé d'enlèvement. L'enquête révèle que les maîtres chanteurs sont des clients de l'entreprise familiale. C'était une menace qui a été prise très au sérieux, puisqu'elle avait accompagné de l'aide, de demandes de rançon, de menaces terribles, et puis enquête policière et tout ça, oui. J'ai été menacé, oui, plus que... Enfin, j'ai failli être enlevé, quoi. Je suis parti d'Algérie, j'avais 2 ans. Pareil, au milieu des bombes, moi, il y a une bombe qui avait soufflé, c'est comme ça que mon père a pris tout de suite la décision. Elle m'a soufflé avec, hein. Je me suis retrouvé, je crois, tout au milieu des bris de verre, tous les bris de verre, et puis tout bébé en train de faire la sieste, soufflé par la bombe. Et donc, c'est vrai que tout ça fait qu'on vous prend, on vous met dans un avion, et vous arrivez, place de la République. Alors tout d'un coup, et c'est pour ça que ça s'est bien passé suite à cette menace d'enlèvement, c'est que ma mère ne me quittait plus du regard, ne voulait plus me quitter du regard. Et puis, elle ne voulait pas que j'aille jouer au square. Tous les enfants allaient jouer au square. Moi, il n'y avait aucune raison que j'aille jouer au square. Je jouais sur le trottoir, devant la boutique. Voilà. Cette boutique dans laquelle il grandit est une merveilleuse source d'inspiration. La figure du pied noir qu'il exploite en 93 dans ses sketchs sont tout droit inspirés du maître des lieux. Bouli, mon ami, Bouli! Bouli, mon ami, comme tu m'as régalé, Bouli! Tu m'as régalé, Bouli, mon ami! Bouli, mon ami, tu m'as régalé, Bouli! Moi, quand je faisais Bouli, les gens pensaient que je me moquais de Roger Hanin, mais je faisais mon père. Hein. Je ne faisais pas du tout Roger Hanin. J'ai été élevé avec un père à 14 ans, c'est effroyable. Un père qui parle fort comme ça, là, qui est là, c'est terrible. Et puis après, on se dit, qu'est-ce que j'étais con. J'étais un vrai petit con d'avoir honte, finalement, de tout ce qui est tendre, d'un père quand même qui loue un pédalo pour vous apprendre à pêcher, parce qu'on n'a pas de bateau, alors il loue le pédalo, et puis on se fait engueuler par le plagiste. Avec mon père, avec son petit sac en plastique casino, ses verres à l'intérieur, ça parle en grotte. Et dans l'autre sac, la friture. Et il est en train de lui dire, bah, qu'est-ce qu'il y a là? Le pédalo, je le loue. Oui, mais vous pédalez pas, monsieur. Vous ne pédalez pas et les gens se plaignent. Pourquoi vous prenez ce pédalo? Et en fait, c'est un papa qui apprend à pêcher à son fils. Et c'est donc un très bon papa. Mais ça, faut quelques années. Sa sensibilité intéresse le cinéma. Après avoir joué dans La Crise, Pédale douce ou Un Indien dans la ville, il interprète le rôle principal de l'emmerdeur réalisé par Francis Weber. Si la pièce dans laquelle il joue en 2005 est un triomphe, le film, lui, est un bide. Cet échec ressenti très durement par Patrick Timsit est à l'origine de son retour sur scène. Le one-man show, c'est ce qui m'a permis de continuer de vivre.
Le one-man show, c'est fantastique. C'est que le one-man show fait que vous avez de toute façon un rendez-vous chaque soir où il va falloir ne pas vous laisser détruire, ne pas être en miettes quand vous avez un échec comme l'emmerdeur qui a été même évidemment, là où je vous en parle décontracté parce que j'analyse, mais sur le moment c'est très violent. Je suis devenu political correct. On ne dit pas un nain, on dit une personne de taille ridicule. On dit pas du travail d'arabe. Si, quand on mange un bon couscous, alors là on peut dire ça c'est du bon travail d'arabe. Political correct. C'est l'endroit effectivement où je peux, après avoir transformé, après avoir travaillé dessus, dire réellement qui je suis, ce que je pense et pouvoir exister.